Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais trop envie de vous faire une vidéo sur mes produits terminés. Je vous avoue, ça fait pas mal de temps que je mets tout ça dans un sac et j'en pouvais plus, je voulais juste m'en débarrasser. Donc sans plus tarder, on va commencer. J'ai terminé deux démaquillants de chez Sephora, donc c'est les super démaquillants yeux waterproof. Ils sont super, j'ai adoré les utiliser, ça fait des années que je les utilise et franchement toujours aussi efficaces, surtout quand vous avez des maquillages assez chargés au niveau des yeux, ils sont excellents. Niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux, donc vraiment je vous les conseille. Si vous les avez pas testés, ils sont trop bien. Toujours dans les démaquillants, j'ai terminé les lingettes démaquillantes de chez Sephora, toujours 2 paquets. Je sais pas, tout dans cette vidéo sera par 2, donc ça sera plus simple pour vous. Mais j'ai terminé justement ces lingettes. Je les utilise pas à proprement dit pour me démaquiller entièrement le visage, mais plus quand j'ai des chutes en fait de fard à paupières ou que je vais utiliser des paillettes. C'est ce que je vais utiliser pour nettoyer le dessous des yeux. Et je trouve qu'elles sont hyper agréables à utiliser. Elles sont pas irritantes en fait, généralement le dessous des yeux c'est quand même assez sensible, en tout cas pour moi. Et franchement celles-ci je les adore et je les ai déjà rachetées. J'ai également terminé deux sérums, donc il y en a un de la marque Chanel et un de la marque Clinique. Les deux sont hydratants et repulpants. J'ai adoré les utiliser tant au niveau de l'efficacité que de l'odeur. Le Chanel c'était un petit plaisir que je me suis fait parce qu'il est quand même pas donné. Mais niveau odeur j'ai adoré, j'adore l'odeur, je trouve qu'il est très agréable, il pénètre vite. C'est pas une texture qui vous laisse sur la peau, donc vous pouvez vite appliquer votre crème après, c'est vraiment très agréable. Mais niveau rapport, comme pas qualité-prix, mais dans le sens où le plus rentable je dirais c'est peut-être celui-ci de chez Clinique qui est beaucoup moins cher. Mais au niveau efficacité j'ai aimé les deux sont très bien, donc j'alterne entre les deux mais les deux sont tout aussi efficaces. J'ai également terminé un nettoyant de chez Clarins, donc c'est le doux nettoyant moussant à l'amande de coton, peau normale ou mixte. Ce que j'ai principalement adoré c'est l'odeur, c'est une tuerie, c'est une odeur de propre, de cocooning, enfin vraiment c'est hyper réconfortant. La texture était super agréable, donc c'était une sorte de crème mais hyper onctueuse et en fait je le mets directement sous l'eau et je me nettoie le visage comme ça quand je suis dans la douche. Je trouve que c'est plus pratique, mais l'odeur est à tomber. Et au niveau du nettoyant franchement j'ai adoré, il m'a pas asséché la peau, bien au contraire, il l'a limite fait, enfin il l'a hydraté et j'ai adoré. C'était un 30 ml, ma soeur l'avait eu je sais pas dans une box ou j'en sais rien. Et j'ai tellement aimé que j'ai racheté en grand format. Et sachant que le 30 ml m'a duré 1 an, je pense que le 150 ml il va me durer un bon moment. Ensuite on continue, j'ai terminé 2 savons pour le corps. Donc il y en a un, c'est le Petit Marseillais pêche blanche et nectarine, hydrate et rafraîchit. En fait j'étais à la recherche d'un bon gel douche assez hydratant parce qu'en fait je sais pas si vous aviez déjà vu mais j'ai des tatouages au poignet et un sur les côtes. Le truc c'est que en hiver j'ai la peau hyper sèche et j'aime pas me mettre de la crème, ça me fatigue, ça me saoule, j'aime pas. Donc je cherche un bon savon qui m'hydrate et qui m'assèche pas la peau. Parce qu'après mes tatouages ils sont tout asséchés et tout, enfin bref c'est une horreur. Et j'ai pas trouvé qu'il était particulièrement hydratant. Pareil pour le Sanex, donc lui il sent très bon, c'est super agréable, ouais, c'est super bon, mais voilà, pas spécialement hydratant et c'était pas vraiment ce que je recherchais. Et le Sanex, je me suis dit peut-être qu'il est un peu plus soft niveau compo ou quoi. Je vous avoue j'ai pas regardé mais je me suis dit que peut-être mieux. L'odeur c'est un Sanex habituel. Douche, crème, hydratation intense pendant 24 heures, aide à prévenir le dessèchement cutané, peau très sèche. Donc ça c'était plus formule gel et ça c'était plus crème. J'ai bien aimé, cependant j'ai pas trouvé qu'il était plus hydratant que le Petit Marseillais. Là je suis en train de tester le Cadom, écoutez j'aime beaucoup. Par contre c'est un format de 400 ml donc j'ai le temps de le terminer. Mais voilà, je pense pas que je le rachèterai. C'était bien mais sans plus. Ensuite il me reste 2 produits soins et je passerai au make-up. J'ai terminé un gel pour les yeux, c'est un gel raffermissant pour les yeux, donc c'est des patchs de gel que vous mettez en dessous des yeux. J'ai adoré, c'est de la marque Skin Island. Je l'avais reçu dans le calendrier ASOS pour Noël et franchement j'ai adoré. Ils étaient super agréables à utiliser. En fait vous aviez comme une texture gel et par dessus le gel vous aviez comme une texture de sparadrap ou
je sais pas, comme du coton, enfin c'était super agréable. Et surtout au niveau de l'efficacité, c'est quand même ça qu'on recherche, beaucoup plus hydraté, beaucoup plus lissé. J'ai vraiment aimé ces patchs, donc je pense que j'en rachèterai, mais je les ai pas encore trouvés sur Asos, donc j'ai pas trop compris, mais super. Ceux-là franchement j'ai adoré. Et pareil, dans le calendrier toujours, il y avait un masque rose gold de la marque Dr. E. Alexandride. Le nom est imprononçable, mais je crois que c'est la marque Skin, j'ai l'impression. Franchement, oh, c'était super joli, genre rose gold et tout, on adore. Mais j'ai pas trouvé qu'il soit particulièrement hydratant. Son but était quand même d'être hydratant et raffermissant. Réduit l'apparition des rides, des ridules, renforce la barrière cutanée, blablabla. Ouais, j'ai trouvé que le masque contenait quand même beaucoup de produits. Je sais pas si ça vous arrive, mais quand vous prenez un masque et qu'il est imbibé de produits, mais limite ça coule sur votre visage, c'est horrible, j'aime pas du tout. Bah c'était ça. Donc c'était joli, mais j'ai pas trouvé que ça soit efficace. Il y a d'autres masques hydratants que je préfère. Donc ça c'était tout ce qui est soin. On passe ensuite au make-up. J'ai terminé 2 rouges à lèvres. Donc un de la marque Colourpop. La teinte c'est Times Square. Donc c'est celui qui est juste ici. J'ai adoré la teinte, la couleur est super belle, je l'ai racheté. C'est un beau nude passe-partout, enfin franchement je trouve qu'il est très très beau et super agréable. Donc lui je l'avais acheté dans une boutique, alors c'était pas à Paris, c'était plus en banlieue je crois. J'ai plus le nom de la boutique, j'essaierai de vous la mettre en barre d'infos. Mais c'est une boutique qui revend pas mal de produits, genre Kylie, Colourpop, Anastasia. Peut-être pas Anastasia, mais enfin bref, plein de marques qu'on n'arrive pas à avoir en France. Le truc c'est que bah, forcément ça a un coût et c'est quand même plus cher. Donc lui je l'avais acheté à ce moment là, mais sinon j'achète sur Colourpop maintenant que la livraison est enfin ils peuvent livrer en France. Et sinon donc le deuxième c'est un de chez Smashbox, donc c'est celui qui est juste ici. Les deux teintes se ressemblent assez, il y en a un qui tire quand même plus vers le marronné. Je le rachèterai pas, j'ai bien aimé, je l'avais racheté une deuxième fois. Mais c'est pas un de mes coups de cœur. La couleur est très belle, mais je trouve il sèche assez vite quand même. C'est plus une marque qui est commercialisée en France, mais elle est vendue sur le site d'Asos. Voilà, je la rachèterai pas, j'ai d'autres rouges à lèvres qui ressemblent, donc pour l'instant on rachètera pas. Et j'ai également terminé 2 anti-cernes, donc un de la marque Sephora. Écoutez, j'ai bien aimé, c'est le anti-cerne haute couvrance fini naturel. J'ai bien aimé, cependant j'aime pas la texture, je la trouve quand même assez épaisse, mais il est super lumineux, donc je trouve ça plutôt pas mal. Et sinon j'ai terminé celui de Urban Decay, c'est le Naked Skin, lui j'aime beaucoup. Mais j'ai d'autres, pareil, j'ai d'autres anti-cernes à terminer, donc j'attends vraiment de terminer un max de produits que j'ai et ensuite bah, je rachèterai peut-être. Voilà, ça n'a pas été des coups de cœur de fou, il y a d'autres anti-cernes que je préfère pour le moment. Donc pour l'instant on ne rachète pas. Et enfin le dernier produit, toujours en make-up, c'est des sourcils de chez NYX. Donc c'est le Micro Brow Pencil, crayon micro pour les sourcils. La pointe est hyper fine. Ce que j'aime bien c'est que vous pouvez vraiment redessiner vos poils ou vraiment avoir quelque chose de naturel. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui sur mes sourcils. Mais j'adore, je le rachète tout le temps. C'est un dupe il me semble du Anastasia, le Brow Wiz il me semble. Mais franchement non, j'aime beaucoup, il est genre à 9 € et franchement il fait très bien l'affaire et j'en ai racheté 2 autres. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des produits que vous aimez ou pas et si vous avez terminé des produits coup de cœur. En tout cas je vous dis à très bientôt et plein de gros bisous. Bye bye.